Salut, c'est Hadès. Et si le métal le plus sous-estimé de la planète était en réalité la pierre angulaire de notre avenir énergétique, médical et numérique? Voici pourquoi l'argent va peut-être sauver ou enterrer notre civilisation. Alors comme ça, tu pensais que l'argent c'était juste bon à faire des colliers pour grand-mère ou des dents pour les rappeurs des années 2000? Eh bien installe-toi, ouvre grand les oreilles. Et si tu as du métal sous forme physique, ne le quitte surtout pas des yeux. Parce que ce que tu vas entendre pourrait bien te faire reconsidérer le contenu de ton coffre-fort ou de ta boîte à bijoux. Premièrement, un petit atome nommé Ag. L'argent, numéro atomique 47, symbole chimique Ag de argentum, qui veut dire brillant en latin. Classe, hein? Mais ce que le latin ne te dit pas, c'est que ce petit atome est aujourd'hui à la croisée des chemins de la révolution énergétique. La médecine de demain, l'informatique quantique et la survie industrielle. Rien que ça. Là où l'or fait briller les vitrines, l'argent fait tourner le monde, littéralement. Parce qu'on en a besoin dans tout ce qui se transforme, stocke ou distribue l'énergie. Et on n'est plus dans les années 2000. En 2025, les applications de l'argent explosent. Et certains chercheurs commencent même à se demander si on ne va pas manquer d'argent. Pas dans le sens fin de mois difficile, mais bien pénurie matérielle. Ce n'est pas un métal, c'est une promesse. Deuxièmement, l'argent, nouveau carburant invisible de la transition énergétique. Tu sais, les panneaux solaires, les jolies toitures de villas écolo et les fermes photovoltaïques à perte de vue dans le désert. Et bien derrière leur aspect silencieux se cache un glouton, l'argent. Chaque panneau solaire est un petit vampire métallique. Il a besoin de sa dose d'argent pour fonctionner. L'argent est le meilleur conducteur électrique connu à ce jour. Mieux que le cuivre, plus stable que le graphène et infiniment plus disponible que les superalliages venus de Mars. Mais voilà, chaque panneau solaire contient entre 15 et 20 mg d'argent, parfois plus. Et quand on prévoit d'en installer des milliards d'ici 2040, les mathématiques font peur. Une étude récente de l'International Energy Agency évoque un triplement de la demande industrielle d'argent d'ici 2040. Et ça, c'est sans compter les nouvelles technos. Car oui, de nouvelles générations de cellules solaires sont en train d'émerger. Les cellules à Prevotskit, plus efficaces, plus légères, mais encore plus friandes en argent. Un peu comme si la voiture du futur carburait au champagne millésimé. Génial, mais pas très durable. Troisièmement, l'argent dans l'électronique du futur. Neurones d'intelligence artificielle et cerveau quantique. L'argent, le synapse oublié d'un monde qui court plus vite qu'il ne pense. L'argent, c'est le nerf de la guerre de l'électronique de haute performance. On le retrouve dans tous les appareils connectés. Smartphones, ordinateurs, voitures intelligentes, satellites, le frigo qui te dénonce à ta balance, et j'en passe. Mais là où ça devient poétiquement vertigineux, c'est dans le domaine de l'informatique quantique. Car oui, le futur ne se contente pas d'avoir des circuits imprimés. Il veut des circuits qui flirtent avec le néant et la superposition. Et qui dit cubique, dit besoin de matériaux superconducteurs. Et là, surprise, l'argent couplé à certains composés devient un candidat sérieux dans le développement de ces nouveaux circuits cryogéniques. Et devine quoi? Même l'intelligence artificielle embarquée dans les microprocesseurs neuromorphiques commence à utiliser de l'argent en nanoparticules pour simuler les synapses humaines à vitesse folle. Conclusion, l'argent est doucement en train de devenir la synapse métallique du XXIe siècle. Un cerveau de métal dans un monde qui ne veut plus penser. Quatrièmement, la médecine s'en mêle. L'argenterie du futur, c'est dans ton sang. L'argent, c'est la cuillère qui soigne, pas celle en argent de naissance, celle qu'on te mettra dans le cœur pour te garder en vie. Passons aux blouses blanches. Depuis des siècles, on connaît les propriétés antibactériennes de l'argent. Les Grecs anciens en mettaient dans leur eau pour éviter la peste. Aujourd'hui, on fait mieux. On intègre des nanoparticules d'argent dans les pansements, les implants, les valves cardiaques et même les vêtements chirurgicaux. Mais ce n'est pas tout. Des chercheurs travaillent sur des composés d'argent capables de lutter contre les bactéries multirésistantes. Ces charmantes bestioles qui rigolent face aux antibiotiques traditionnels. L'argent pourrait devenir une arme majeure contre la résistance bactérienne, un peu comme une chevalière anti-peste du futur. Et le comble, certains laboratoires planchent sur des nanorobots médicaux
recouvert de couches d'argent pour naviguer dans ton corps, cibler une tumeur et délivrer un médicament comme un ninja fluorescent. Bienvenue dans Blade Runner, meets Grey's Anatomy. Cinquièmement, mais où est passé tout l'argent? La ruée silencieuse a commencé. On a fait de l'argent une ressource jetable, dans un monde où plus rien ne l'est. Petit problème, les réserves d'argent s'amenuisent. Le pic de production pourrait avoir été atteint en 2015, selon certains géologues. On consomme plus d'argent chaque année qu'on en extrait. Et à la différence de l'or, l'argent est souvent utilisé de manière non récupérable. Dans l'électronique, dans les batteries, dans les textiles médicaux. Une fois dispersé, il est perdu pour des siècles. On parle ici d'un métal qu'on consomme et qu'on ne recycle pas à 100%. Une vraie fuite dans le réservoir mondial. Et pourtant, paradoxalement, le prix de l'argent est toujours ridiculement bas. Pourquoi? Parce que le marché est saturé de produits financiers papier, ETF, contrats à terme, etc., qui représentent des milliers de fois plus d'argent que ce qui existe physiquement. Tu veux un exemple frappant? Il y a plus de 375 onces d'argent papier pour chaque once d'argent physique disponible. Une pyramide, une illusion, un château de cartes en métal précieux. Sixièmement, l'argent est le grand reset monétaire, retour vers le solide. Dans un monde où les banques centrales impriment plus de monnaie qu'il n'existe de cellules dans ton corps, les métaux précieux retrouvent leur attrait ancestral. Et l'argent, longtemps oublié derrière l'or, pourrait bien redevenir une monnaie tangible, un étalon alternatif. Pourquoi? Parce que l'or est trop cher pour les échanges quotidiens. L'argent, lui, peut remplir ce rôle d'intermédiaire entre guillemets, plus accessible, mais tout aussi solide. D'ailleurs, certains pays explorent des monnaies adossées à des métaux réels. La Chine, les BRICS, ou même certains États américains. Et si demain, une grande puissance disait « Notre nouvelle monnaie numérique est convertible en or et en argent », qui pourrait rivaliser? Ce héros discret du chaos moderne. L'argent est partout, dans ton téléphone, dans ton futur rein de rechange, dans ta voiture, ton toit solaire, ton IA domestique. Il soigne, il connecte, il stocke l'énergie. Il pourrait même sauver la planète, ou du moins te sauver du blackout. Et pourtant, il dort à 32 $ l'once au moment de cette vidéo. Sous-estimé, méprisé, volatilisé dans les rouages des marchés. Mais comme tout bon personnage de tragédie grecque, l'argent attend son moment. Et ce moment arrive. Entre tensions géopolitiques, transition énergétique, guerre technologique et crise monétaire, il va falloir des matériaux solides. Et l'argent, mon ami, est plus solide que jamais. Conclusion, préparez-vous. Ce petit atome discret, cet éclat terne qu'on a négligé, il est peut-être la clé de voûte du monde de demain. Et quand le rideau tombera sur le théâtre du numérique, de la dette et de la virtualité, il restera peut-être une étincelle, une lueur, un reflet d'argent. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur le métal mal aimé, laisse une empreinte d'argent dans l'algorithme. Like, commente, partage et surtout, n'oublie pas de garder un œil sur ton coffre. L'histoire ne fait que commencer.